Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ah, t'as pas dit l'intro, ouais. Eh oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous poser des questions sur mais qui est ce chien et Comment pour vous l'avez eu? C'est un voilà. chien abandonné, plein de choses. Et là, on est là pour répondre à toutes ces interrogations après Après l'intro. l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. La première chose, d'abord, il faut qu'on raconte l'histoire, notre histoire avec le gros déjà. Oui, c'est un chien que nous avons rencontré quand nous sommes allés à Imswan. C'est un chien des rues de Imswan. Oui, on l'a rencontré il y a presque 4 ans et demi, à peu près 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans qu'on l'a rencontré. Et à chaque fois, on y va, il me soigne, il nous garde, le Oui, véhicule. il passe son temps avec nous. Oui. Et chaque fois qu'on a pu y revenir, les retrouvailles ont toujours été des fêtes affectueuses. Bah, c'était notre chien, sauf qu'il n'était pas avec nous. C'est notre chien d'Imswan. C'était, on allait à Imswan, on avait notre chien. Ouais, On descend à la plage, on avait notre chien avec nous. On y va à la marche, il y va avec nous. On dort, il dort à côté de nous. ouais. Les Et courses avec nous, tout. ouais. Pourquoi on l'appelle le gros? Parce que là aussi, certains d'entre vous nous disent, mais Vous l'avez, vous vous n'allez pas le trouver un deuxième vous, prénom, un deuxième vous allez plus pas le joli. laisser comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir que quand on l'a rencontré, moi, j'étais pas très doué en français. Il faut Euh, dire que j'étais dire, pas doué en français. Et pour nous, dans le Darija, dans le dialecte marocain, il y a toujours cette confondation entre gros et grand. Moi, je voulais l'appeler grand. Je l'ai appelé gros. parce qu'un grand chien, oui, Oui. mais Et, c'est gros. et ça commençait gros, ça restait gros. Il Le gros. répond au gros. Et c'est bon, c'est de là où c'est venu le gros. Et là, on veut pas changer le gros parce que c'est le nom auquel il répond. Oui, Et pour nous, ça ferait bizarre de lui changer le nom après tant d'années qu'on le connaît parce que c'est pas que là qu'on a récupéré qu'on le connaît, on le connaît depuis des années, on l'appelle au le même gros, nom c'est depuis des toujours années. notre gros, hein. Ouais, Ouais. Alors, bon, on ne va pas lui changer son nom. Même s'il exactement. faut savoir que son nom de carnet, c'était Popeye, mais Ouais. franchement, ça Oh, restera Popeye, le gros. c'est une autre histoire parce que après les 2 dernières années là, 2022-2023, on l'a pas connu seul, on l'a connu avec une chienne. Ouais, Et les deux, ils étaient au début comme Bonnie and Clyde. Et après, on commençait à l'appeler Popeye et Olive. ouais. Et quand on a voulu Le faire le stériliser faire quand il a stériliser, été au stérilisé. carnet, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous voulez mettre. On a dit Popeye. C'est de là on va répondre à une autre question. Parce qu'on ne se voyait pas dire le gros quand même sur le Ouais. carnet de santé. Et là, il y a la question qui revient beaucoup. Ah, oui. Pourquoi il a cette bague bleue, Bleu ou verte verte. dans l'oreille? Enlevez-la. Pourquoi elle a ça? Non. Je te laisse expliquer. Il faut savoir que à Imswan, il y avait donc un refuge qui s'occupe de ramasser les animaux errants et de les faire stériliser et de les remettre. Par parrainage de certaines personnes. Et avec ce refuge, on a stérilisé le gros par parrainage. Et Donc, pour les identifier après, pour savoir dans le village quels sont les animaux qui ont été stérilisés ou pas, on leur met. Vous le trouvez à Imswan comme vous le trouvez dans à d'autres Tarazout, villes. dans les villages, là où il Voilà, y a c'est les ça. chiens, qu'on les stérilise, pour quand il y a pas les, quand il y a les trucs d'abattage, là, comme on appelle, Oui, les campagnes les campagnes d'abattage, et ils le touchent pas, d'éradication, et ouais. ils savent qu'il est stérilisé, qu'il risque pas de reproduire d'autres chiens. Voilà.
Alors, en camping-car, on avait toujours dit qu'on se refusait à prendre des animaux et surtout des chiens et des grands chiens parce que dans le camping-car, pour nous, on trouvait que c'était pas possible et surtout aussi, on voulait pas se rajouter un budget parce Parce que que si un tu prends un chien, il animal, faut s'occuper, hein. ça coûte et donc on n'avait pas les moyens et pas, on ne voulait pas se rajouter un budget. Pas le priver de sa liberté parce que des fois on passait plusieurs jours dans la ville, alors on peut pas on ne se voit pas l'enfermer dans 10 Dans... mètres carrés et qu'il n'a pas sa liberté. Ouais, C'est ça ça. aussi, c'était un point aussi. Et donc, par contre, on s'était toujours dit que le jour où on aurait un terrain à nous et la possibilité eh ben, de pouvoir l'accueillir comme il se doit, on irait lui proposer, parce que c'est ça aussi, c'était un souhait de notre part, Ouais. que ce soit lui qui décide de venir avec nous ou pas, de nous suivre. Et donc, quand on a eu la ferme, eh bien, on s'est dit, c'est le moment d'aller le chercher et Ouais. de lui proposer de venir. Après une Ah, longue route un petit peu difficile, eh ben, il a quand même accepté de venir et on est très heureux de l'accueillir avec nous ici à la bah ferme. maintenant on l'accueille plus avec nous, c'est chez lui. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un grand bonheur pour nous de l'avoir. Oui. En plus, notre souhait quand même aussi, c'est parce que il, il a un certain âge aussi. Donc, c'était pouvoir lui offrir Ouais. des vieux jours, si on peut dire, tranquilles. Le gros, c'était vraiment étonnant parce qu'on voyait souvent le coq arrête. On voyait souvent les amis avec leurs chiens qui sont dressés, qui l'ont depuis des années, la galère. Les chiens qui Certains, s'échappent, ouais. les chiens qui n'écoutent pas, les chiens qui obéissent pas, les chiens qui font des dégâts. Et c'était la grande surprise avec le gros, c'est comme s'il était dressé, c'est comme s'il comprend ce qu'on dit à la lettre. Ça veut dire, dès qu'on est arrivé, on l'a ramené. Troisième jour, on a baladé. Oui, on l'a laissé s'adapter Prendre au ses repères. Mais terrain. troisième jour, baladé. Ouais. Et première balade, c'était en laisse. Et elle a très bien accepté la laisse. Elle Oui, a bien réagi. Et elle n'a même pas montré un comportement d'un chien qui ne s'adapte pas bien avec la laisse. Ça veut dire la laisse, elle faisait 2 mètres à peine, moins 1 mètre et demi. Et elle tirait pas du tout la laisse. Elle oui, ne te tire cherchez pas la pas à se laisse. débattre. Et Ouais. marche correctement parce que ça c'est très important. La façon de marcher, elle marche à côté de tes pieds, à ton rythme. Elle casse le rythme quand toi tu vas plus doucement. Elle monte le rythme quand on y va plus vite. Et le plus étonnant, c'est que le lendemain, on a fait quoi? Ah, t'as essayé sans laisse. Ouais, le lendemain, on a fait sans laisse. Et elle obéit à 100%. On a fait la balade. Pourtant, il y a des chiens, il y a un chien qui est un peu agressif, mais Ouais. imperturbable le gros. Oui, Imperturbable. Là, on garde la laisse pour certains moments. bien Par sûr. exemple, quand on arrive au petit marchand où il y a plus de monde et tout, on met la laisse par sécurité qu'il attaque personne. Et après qu'on reprend notre piste, on le lâche. Oui, ou si on sent qu'il y a des gens devant nous, des enfants, des personnes qui ont peur, parce que c'est à respecter, on l'attache le moment de passer ces personnes-là, et puis il n'y a pas de problème. Par contre, le gros, il a un petit problème avec les gens qui portent des bonnets, certaines personnes, et les gens qui portent des djellabas. Ouais. Et les Mm. gens habillés un peu SDF, déchirés et tout. Je pense qu'elle était toujours caillassée à une soine par ces types de personnes Ouais. qui ont le même habit. Et c'est pour ça qu'elle est toujours en position de défense quand il y a ce type de gens en face. Et l'anecdote, c'est que notre voisin là qui nous aide, il y a quelques jours, elle est arrivée pour m'expliquer certains trucs. Et qu'est-ce qui arrive? Le gros, elle veut l'attaquer. Et tout seul, parce qu'il y avait d'autres personnes. Elle a attaqué Oui, personne. c'était vraiment ciblé, C'était hein. vraiment lui. Et depuis, ce voisin, il passe plus par là. Et quand il vient, elle m'appelle de loin. Elle n'ose plus rentrer. Elle veut plus rentrer.
Il faut dire qu'il a peur aussi, donc Mais elle m'a avoué qu'elle a fait un comportement un peu... que le voisin avait peur. Un jour, le gros, elle avait sorti, le voisin, elle avait tellement peur, elle s'est baissée et il a, elle a crié. Elle voulait ramasser un caillou, elle a crié. Et depuis, le gros, il a il le rate imprimé. plus. Et tout seul, hein, entre tout le monde, c'est lui qui est visé. Oui, parce que les autres monsieur disaient, mais non, nous, il nous dit rien. Mais lui, il le vise. Donc, ouais. Mais au niveau de l'adaptation et tout ça, franchement, il y a rien Par à dire. contre, le gros, c'est un chien de rue, un chien errant, mais il se transforme vite en chien de garde, contrairement aux autres chiens de nos voisins. Et ça, on a remarqué ce comportement. Les chiens de partout dans le Douar ici, il aboie, il aboie, il aboie, tu te mets debout, ils font demi-tour, il revient. Le gros, il n'aboie pas, mais quand il faut réagir, il réagit. Ça, c'est une chose que j'aime. J'aime pas les chiens agressifs, mais j'aime les chiens qui décident. Ben Que oui. c'est pas juste aboyer. Quand il y a vraiment le danger, elle attaque. Par N'est-ce contre, pas? après, au niveau adaptation avec les autres animaux, parce qu'il y a des animaux qu'il n'avait jamais vus, hein, Ouais. poules, pintades, Pentade, dindon. dindons, Il court pas derrière les les poules, ça c'est moutons, déjà mais bien. il est imperturbable, il fait son chemin et il n'y a pas il y a rien qui le À perturbe, part quand quoi. il y a le danger, quand il y a un chien, parce qu'on a vu, il y avait un chien qui Les a voulu autres l'attaquer chiens, par oui, derrière et tourne, mais c'est bon. Les autres chiens ils c'est se ça. taillent. Il est respecté, on va dire. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est son âge ou quoi, mais il est respecté par les autres chiens. Un grand autre point positif, il aboie pas la nuit. Parce que ça c'était une Il hantise pour garde, nous. Mais il il aboie pas garde. pour rien. S'il aboie, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il n'aboie, même jour ou nuit, il n'aboie jamais pour rien. Non. Et ça, Il faut que quelqu'un vienne à la porte ou qu'il rentre dans le terrain pour qu'il aboie ou qu'il voit des gens derrière le ouais, grillage ou quelque chose pour qu'il aboie, sinon pas d'aboiement. non. Ça, c'est un bon point aussi. Ouais. Un autre point important, c'est les soins. Oui, parce que le Parce gros, que on l'a trouvé, alors on l'a trouvé à Imswan une fois en mauvais état, avec un trou dans la tête. Et on l'avait soigné en lui mettant un petit peu de bombe bleue comme on avait pu. Et même jusque-là, parfois, un mouchoir, même un flacon qui n'est pas destiné pour lui, il part vite. Alors c'est vrai que ce qui m'a permis de l'amadouer, c'est le brossage. Le brosser, ça, il a ouais, compris que c'est pas un problème. Parce que c'est même un, avant, il acceptait pas ça. ouais, c'était un peu difficile, mais il a compris que ça, C'est pas pour lui faire du mal. c'est ça. Mais ça m'a permis aussi d'amener certains soins, parce que par exemple, au début, j'ai mis des gouttes L'huile de d'extrait de lavande. lavande pour son poil, pour les problèmes de peau qu'il avait et tout ça. Et après, je suis arrivée à ça, à lui mettre les petites gouttes de Frontline. On a un petit peu biaisé sur ça. Là, de nouveau, c'est quelques problèmes de peau. Ouais, il a toujours des problèmes de peau, il Euh, gratte, ouais, il perd des poils sur certains trucs, mais il y a l'effet de l'âge, on pense qu'il a des micro-pupus. je On ne sais essaye de pas, il y a soigner des... comme on peut. Ouais. Alors, pour le moment, eh ben, je suis à le soigner avec de l'huile de coco. J'essaye les choses le plus naturelles possible. Donc, l'huile de coco qui peut être ingérée ou qui peut être passée sur la peau sans aucun problème. Et pour ce qui est du vermifuge, ben, j'ai fait avec de l'ail. Alors j'ai donné une gousse d'ail pendant 4 jours dans la gamelle et après on dit qu'il faut le renouveler 3 4 fois par an. Alors je sais, certains vont me dire il y a des choses qui sont nocives, mais l'ail il est nocif si je lui mets une tête d'ail tous les jours pendant mais une gousse de temps en temps dans la gamelle. Je vais dire, c'est un peu comme boire un petit verre de vin. Un verre de vin, ça fait du bien, la bouteille, non? Ben, il y a des choses comme ça Non. qu'il faut... Et après, on lui met quand même les médicaments quand il faut, hein. Bien Par sûr, exemple, la goutte là qu'on a mis, qu'on a cherché chez le vétérinaire, oui, il y a une c'est autre ça. bombe. On essaye de le traiter quand même, Il, on essaye pas de il se laisser. laisse quand même de plus en plus faire. Ouais. Il a les yeux, par exemple. Maintenant, j'arrive à lui nettoyer les yeux.
On a gagné sa confiance quand Ouais. même. Je dis pas qu'on pourrait aller chez un vétérinaire, hein. Je pense Je que pense c'est pas que pas lui. encore possible. Mais après tout, il faut dire qu'il a vécu toutes ces Mais c'est années pas le but. Le sans... but, c'est un chien, c'est un survivant. Il a eu un trou dans la tête, il était rayé partout, mal partout, et il a survécu. Alors c'est un chien qu'il a encore qui sait réagir. C'est ça. Et nous, on n'est pas là pour faire un fragile. On aide quand Le on sent qu'il soulager. faut pour le soulager. Mais après, c'est à son corps de réagir et c'est à lui de réagir. Ouais. C'est ça. Ah, Ah, les gamelles. Elles sont bonnes les gamelles. Alors les gamelles, on partage les repas 2 fois par jour. Parce que ben, c'était un chien qui était habitué à manger quand il voulait, quand il trouvait, et voilà. Donc plutôt que de charger, eh bien, on fait 2 repas par jour. On mélange des légumes, du riz ou des des pâtes. pâtes ou de la semoule, des fois. Voilà, merci à Maman Malika qui nous garde, Bah, qui la est viande, traiteur et qui l'as, nous garde, l'os, tout ça. voilà, la viande et les os qu'elle peut récupérer Pour les des... gens qui sont nouveaux, qui ne sachent pas, Maman Malika, c'est ma mère. Voilà. Eh oui, la gamelle est prête à ronger. C'est très propre, mon gros. Il n'y a plus rien. Continue. C'est bon. Ce soir. Et donc, ce qui fait que quand même, c'est pas non plus un gros budget pour nous Non. de le nourrir, vu que bon, voilà, légumes, riz et puis la viande de maman m'a dit. Et vu que tu as parlé de la gamelle, moi je vais arriver à sa obéissance Ouais, aux ordres. oui, Par exemple, là, la gamelle, elle a appris qu'il faut s'asseoir et attendre qu'on lui pose la gamelle. Tant qu'on ne lui a pas posé la gamelle, il saute pas. C'est l'heure de la gamelle. Oh, bravo. Encore une fois, encore une fois. bah, très Bravo. bon appétit. Ouais, Elle saute pas, elle fait pas des folies et ça c'est super bien. ouais. Comme avec les gâteaux, comme avec le pain. Oui, Ouais. parce qu'on le récompense effectivement, par exemple, quand on part et qu'on revient, on lui donne un petit bout de gâteau. Quand il s'est laissé brosser ou soigner, on lui donne un petit Ouais. bout de gâteau. Mais l'obéissance aussi, ouais. Alors, il y a quand même peut-être un petit point, c'est-à-dire qu'on pense qu'il lui manque un petit peu de compagnie Oui. aussi. Parce que c'est vrai qu'il a toujours été habitué à vivre en meute, à vivre avec Le chien, d'autres chiens. Et bon, même si je pense quand même que ça lui a permis de s'habituer ouais. tranquillement, de prendre ses marques. Mais une petite compagnie, je pense, lui ferait plaisir. Alors, On a décidé d'adopter un deuxième chien. oui, Plutôt un chiot. un chiot, c'est vrai. Alors, on cherche. Alors, des fois, on en voit tout le temps. Et ben là, quand on fait nos sorties au souk, Al Jadida, on cherche, ben on n'en voit pas. Ouais. Donc, on C'est attend. la saison aussi, on attend qu'on voit des chiots parce qu'on veut quand même des chiots qui ont 3 4 mois, Oui, qui sont assez grands. qui sont un peu sevrés Ouais. quand même. Ouais, Et on veut pas des chiots chez un voisin ou chez un ami. On veut sauver oui, un on chien de veut. rue. Ouais. C'est pour ça. Et puis après, eh ben, on prendra aussi un petit chaton. Les autres animaux Ils vont arriver, ça va arriver, oui. vont suivre pour lui tenir compagnie. Et puis aussi les chiens des gens qui nous rendent visite. Exactement. Ouais, Elle est très très gentille parce qu'on a eu des visites des amis qui ont des chiens. oui, Et elle est très gentille avec les chiens, elle n'attaque pas, même si c'est son territoire, tant que c'est pas un chien dominant ou un chien qui veut lui piquer son territoire, elle est oui. très gentille. Il a eu les 2 petites demoiselles de Pascal. Oui. Et il C'était n'y a quelle pas eu race? de... C'était des petites C'était petites. des Spitzlou, mais nains. Et ça s'est très bien passé. Oui, elle est tranquille. Ouais, il est tranquille.
Même avec les chiens d'Edouard, des fois, il a envie de jouer avec, mais les chiens ont peur et partent. Ouais, On c'est avait ça. eu un chien, il l'attendait, il lui a remis le queue, mais l'autre chien avait peur de lui. Parce qu'il faut savoir, on l'appelle le gros, mais vraiment, il a une carrure plus grosse que les autres chiens errants. Ouais, Quand tu le poses à côté d'un chien errant, il est à quoi 10 centimètres de plus haut qu'un chien errant. ouais. Ça Ah, lui fait voyez, peur. c'est dur la vie, hein. Eh oui, dernièrement, il passe sa vie à dormir, à manger les gamelles, à garder hein, aussi, hein, Ouais. ça c'est sûr, et à s'échapper quand on veut partir. Oui, là, il restait encore un petit trou qu'on a Ouais. bouché, parce que sinon, il nous suivait. Voilà, il voulait pas qu'on le quitte. Voilà tous les infos qu'on peut partager avec vous sur notre chien. Si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, n'hésitez pas à les poser dans la description. Oui, Si vous voulez savoir d'autres choses sur nous, sur notre chien. en tout cas, c'est que du Et- bonheur pour nous. Oui, Et moi, je le dis et je le redis, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à donner la chance à un animal ouais. de rue ou d'un refuge. Elle vous le rendra. Souvent, c'est des chiens plus costauds que les chiens de race. Ils ont moins de problèmes génétiques. Et c'est des chiens qui rendent vraiment l'amour. Ouais, C'est des chiens qui rendent vraiment l'amour. Et c'est des chiens faciles à dresser, hein, parce que déjà la part têtue d'un chien, elle est brisée par la rue. Alors c'est un chien prêt à se oui, et comment on dit, à se redresser. Elle est déjà brisée par la rue, alors il comprend. Et il est prêt à s'adapter et à gagner sa place. C'est pas pareil qu'un chien de race ou un chien qui était gâté, que c'est dur à le dresser ou à le faire comprendre ou à le punir quand il fait des conneries. C'est pas la même chose. puis là, bon, c'est vrai, il veut aussi te faire plaisir. Donc on sent que, tu comprends, il veut Ouais. s'adapter hein, de toute façon. Donc, pas de souci. Et arrête de gratter, on est devant la caméra. Tu nous fous la honte. Eh oh! En tout cas, c'est devenu une star et on vous remercie aussi parce que toutes les caresses, les bisous qu'il a dans les commentaires à chaque fois, vous manquez pas de dire caresse au gros, il nous tarde de rencontrer le gros et tout. Eh ben, Regarde, merci beaucoup. dis merci, dis ah waouh. Il veut pas ouvrir la bouche, il va tomber le pauvre. Allez, on vous dit ciao ciao. On vous dit à la prochaine vidéo. On a d'autres choses à vous expliquer et ça va arriver dans la prochaine vidéo. La transformation de vie du camping-car à la ferme. Qu'est-ce qu'on va faire de la chaîne? Qu'est-ce qu'on va faire de YouTube? Qu'est-ce qu'on va faire des vidéos? Comment ça va être dans le futur? Alors, n'hésitez pas à s'abonner pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo pour vous dire comment ça va aller dans le futur. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. On vous aime. On vous aime!